Bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte des nouvelles cartes de l'éveil des ombres. La prochaine extension de Hearthstone qui paraîtra début avril et qui contribuera à la rotation en standard. Les trois extensions, Combat des Catacombes, Chevalier du Trône de Glace et Voyage au centre d'Ungoro disparaîtront du standard et seront remplacés par une seule extension. Donc on aura une méta un peu plus petite en nombre de cartes, mais avec beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, les championnats du monde qui auront lieu fin avril se dérouleront avec cette nouvelle, après cette nouvelle rotation et avec donc les cartes de l'éveil des ombres. Hier, une seule carte a été dévoilée par Blizzard. On la voit tout de suite. Attention. Coucou. Il s'agit d'une légendaire chaman. Comme d'habitude, il y aura 135 cartes dans l'extension l'éveil des ombres. 135, c'est tout simplement par classe, il y a 2 légendaires. Et il y a 10 cartes par classe. Donc il y a 2 légendaires et ça doit être 2 épiques et 3 rares, 3 communes, quelque chose comme ça. Et ça fait donc 10 x 9, 90. Donc 90 cartes de classe et 45 cartes neutres, ce qui fait un total de 135 cartes. Donc 2 légendaires seulement par classe. Là, généralement, elles ont un point commun. Il y a quelques années, on a eu une quête par classe. On a eu aussi récemment un sort légendaire par classe. On a eu récemment, vous voyez, un DK, un héros par classe, etc. Donc là, on a un gros serviteur par classe. On a déjà vu Rafa, mais là, on voit Agatha, la nouvelle version. C'est assez rigolo parce qu'on va pouvoir jouer pendant un an avec et le Agatha, le héros, et vous le voyez là, la reine du marais Agatha. Donc on pourra avoir un peu de 2 Agatha un petit peu. C'est marrant parce que c'est légendaire. Bref, tout ça pour vous dire, voici la carte. Alors d'abord, on va regarder, parce que je ne l'ai pas encore fait, au fond là, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas trop ce que c'est. L'éveil des ombres, on voit un symbole un peu chelou. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Vous voyez au fond là, derrière le texte? Je sais pas trop. Bref. Elle coûte 7, elle est 5/5. Elle est plutôt jolie, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup son... On dirait un peu Skeletor, un petit peu. Mais bon. Cri de guerre, alors c'est assez bizarre, 5/5 pour 7, et le cri de guerre est assez étrange, je vais vous l'expliquer dans un instant. Ajoute une horreur 5/5 dans votre main. Alors une horreur 5/5, c'est tout simplement généralement, quand un serviteur crée un autre serviteur, ou quand un sort crée un autre serviteur, le serviteur en question a le même coût que l'attaque et les points de vie. Donc là, c'est un 5/5 qui coûte 5. Donc ça ajoute un 5/5 dans votre main. Alors si on s'arrêtait là, un 7/7 qui donne un 5/5, pour 7 mana, vous avez un 5/5 qui vous en donne un 5/5 dans les mains, c'est moyen, c'est pas mal, parce que le 5/5, après, il faut le jouer et il coûte 5 mana, donc ça fait finalement pour 12 mana, vous avez 10-10, c'est pas terrible. Mais il y a un effet qui se coule, deuxième, lui apprend 2 sorts de chaman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous jouez Reine du Marais, vous allez avoir 2 découvertes successives, un petit peu comme Rexar, le Necrotracker. La première découverte, donc on vous montre 3 sorts de chaman qui ciblent un serviteur ou un personnage, et vous choisissez celui que vous voulez. Ça peut être par exemple, vous voyez, le 3 dégâts qui vous voulez, ça peut être 4 dégâts un serviteur, ça peut être, ça peut être un sort, n'importe lequel, mais qui cible. Et ensuite, quand vous l'avez choisi, on vous fait une deuxième découverte, et là, ce sont 3 sorts qui ne ciblent pas. Quels sont les sorts qui ne ciblent pas? Par exemple, Furie sanguinaire, qui donne plus 3 d'attaque à tous vos serviteurs jusqu'à la fin du tour. Par exemple. Mais ce sont des sorts qui ne ciblent pas. Ou Volcan. Bon, là, il n'y aura plus Volcan en standard, mais l'idée est celle-là. Et une fois que vous avez choisi ces 2 sorts, en fait, ils apparaissent dans le cri de guerre de l'horreur que vous avez eu en main. Et ensuite, quand vous jouez l'horreur, vous choisissez la cible du premier sort, et les 2 sorts se lancent. Le premier sort qui cible, et le deuxième qui ne cible pas. Je précise le coup de cible pas, parce que dans Hearthstone, aujourd'hui, il n'y a aucune carte, qui impose de choisir 2 cibles. Les cartes, c'est toujours une seule cible. Une poupée vaudou, ça choisit un serviteur. Une boule de feu, ça choisit un serviteur. Et dès que ça touche à plusieurs cibles, ça devient, ça devient aléatoire. Si vous faites 2 dégâts à 2 serviteurs adverses, ce sera toujours aléatoire, vous ne pourrez jamais les choisir. Je pense que c'est dans le cahier des charges, parce que vu qu'il n'y a rien n'a contrevenu à ça pendant toutes les 5 années de Hearthstone, je pense que c'est juste gravé dans le marbre. Donc vous jouez pour 7 un 5/5, et ensuite vous avez un autre 5/5 avec 2 effets de ouf. Par exemple, la vidéo qu'ils ont montré ça, donc 3 points de dégâts
à un serviteur, puis je vous mets plus 3 d'attaque à tous mes serviteurs. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Honnêtement, il faut voir à l'usage. Par exemple, Rexar, le Necrotracker, qui permettait de fabriquer des bêtes à tous les tours, a pour pouvoir génial de fabriquer une bête à chaque tour, donc de créer une carte et d'avoir une carte d'avantage sur les adversaires, notamment les contrôles, donc ça les mettait à mal. Mais je pense que sa force a été considérablement améliorée lorsque Kurekai Vicieux, le 1-3 ruée vol de vie pour 2, est arrivé. Et celui qui fabrique les Lynx 1-1, la légendaire, qui sont tous les deux des bêtes. Ça, ces deux serviteurs ont considérablement amélioré la force de Rexar. La force de Rexar était également due donc aux bêtes qui existaient et qui pouvaient apparaître avec le pouvoir héroïque Necrotracker. Constructobête, pardon. Là, la Reine Agatha, c'est un peu le même principe. Il faut jouer la carte un petit peu pour se rendre compte à quel point les sorts qu'on va choper seront intéressants dans les parties. Et s'il y a des sorts de ouf qui sont créés dans les prochaines extensions, et ben la force de la Reine du Marais grandira. Voilà. Donc, de toute façon, c'est à tester. Ça fait partie de ces cartes qui peuvent être totalement fumées et qui peuvent être simplement fortes ou finalement juste fun. On ne sait pas trop. Il faut vraiment tester. On peut avoir des intuitions, mais il faut tester. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec les nouvelles cartes de l'Éveil des Ombres. N'oubliez pas, un giveaway sur ma chaîne Twitch. La précommande à gagner, 50 € gratuitement. Faut tenter. Hein. Bisous, à demain.